On a tous un peu ce sentiment, non? Que quelque chose ne tourne plus vraiment rond. Comme si les règles du jeu avaient changé en cours de route, sans qu'on nous prévienne. C'est une impression partagée par beaucoup de monde, ce sentiment d'une dégradation, d'une promesse qui n'est plus tenue. Alors la vraie question, c'est d'où vient cette désillusion collective ? Dans cette analyse, on va essayer de décortiquer ensemble les racines de ce mécontentement. On va explorer une idée. Et si le contrat social qui a porté nos sociétés pendant tout le XXe siècle était tout simplement en train de s'effondrer sous nos yeux ? Et attention, ce n'est pas juste une impression vague. Des événements comme la crise des Gilets jaunes en France, c'est l'illustration parfaite et très concrète de cette rupture. Ça montre à quel point la défiance est énorme et que le fossé se creuse entre les soucis du quotidien et les grands discours politiques. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière, aux fondations. Nos sociétés modernes, en fait, elles reposent sur des pactes, des sortes de contrats invisibles qui pendant longtemps nous ont promis le progrès et la stabilité. On va regarder ensemble les 4 grands piliers de ce contrat. Le premier, c'est le pacte du travail. Le principe était assez simple. Si on travaille dur, en retour, on a la sécurité de l'emploi, la possibilité de gravir les échelons, bref, de s'en sortir. C'était le moteur de ce qu'on appelait l'ascenseur social. Ensuite, on a le pacte de la consommation. L'idée, là, c'était que l'accès aux mêmes biens pour tout le monde allait créer une forme d'égalité, d'intégration. Avoir une certaine voiture, une certaine télé, eh bien, c'était le signe qu'on faisait partie du groupe, une preuve de réussite. Le troisième pilier, c'est le pacte de sécurité. En gros, c'est l'État-providence. Le deal était le suivant, on participe à la société, on cotise et en échange, l'État nous protège des coups durs de la vie, que ce soit la maladie, le chômage ou un accident. Et enfin, le quatrième et dernier pacte, le démocratique. C'est la promesse d'un gouvernement juste où le pouvoir appartient au peuple et qui garantit l'égalité, la liberté et une représentation juste pour tout le monde. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tous ces pactes ont commencé à se fissurer. Ils montrent tous des signes de fatigue, c'est vrai, mais on va se concentrer sur 2 d'entre eux. Commençons par celui de la consommation. Comment est-on passé d'un idéal d'égalité à une source d'anxiété permanente ? Le décalage entre la promesse et la réalité est saisissant. Après la guerre, on parlait du compromis fordiste. On produit en masse, les salaires augmentent, tout le monde peut consommer. C'était ça le rêve. Et la réalité aujourd'hui, c'est une pression constante où les plus modestes sont carrément exclus et où la classe moyenne rame juste pour ne pas couler. Et c'est là qu'on touche à toute la contradiction du système, qui est parfaitement résumée ici. D'un côté, c'est vrai, la consommation a permis d'améliorer nos vies, de nous sentir plus individuels. Mais de l'autre, nos désirs personnels sont devenus le carburant de l'économie, créant une nouvelle forme d'enfermement. Passons maintenant au pacte du travail, et celui-là, c'est peut-être celui dont la rupture fait le plus mal aujourd'hui. La question est simple en fait, que se passe-t-il quand l'ascenseur social tombe en panne ? La grande promesse, au cœur de ce pacte, c'était la méritocratie. L'école et le travail devaient permettre à n'importe qui de s'élever. Sauf que les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Les salaires qui stagnent, les CDI qui deviennent un luxe, la mobilité sociale qui freine. Le lien fondamental entre l'effort et la récompense s'est tout simplement cassé. Le mot-clé ici, c'est la déception. Des générations entières ont grandi avec cette idée qu'on allait tous faire partie d'une vaste classe moyenne. Mais depuis les années 80-90, la machine s'est grippée. Et ça a créé une frustration énorme. Et ce sentiment amer que les règles ont été changées en plein milieu du match. Ce chiffre, il est vraiment parlant. 38%. En 2020, en France, c'était la part des femmes dans la masse salariale totale. Seulement 38%. Ça montre bien que la promesse d'une récompense juste pour l'effort fourni, eh bien, elle est très loin d'être une réalité pour une grande partie de la population. C'est une faille béante dans le principe même de la méritocratie. Et les conséquences de tout ça sont profondes. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est un vrai sentiment d'insécurité sociale qui s'installe. Il est nourri par le travail précaire, bien sûr, mais aussi par un État qui semble moins protecteur, une méfiance grandissante envers des institutions qu'on juge trop lointaines. Au final, c'est cette impression amère que l'avenir, qui devait être une promesse de progrès, nous a été confisqué. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Après avoir dit tout ça, il faut absolument se tourner vers l'avenir et se demander sur quelle nouvelle base on pourrait reconstruire un projet commun. Et c'est ça, vraiment, la clé de toute cette analyse. Les crises qu'on voit aujourd'hui, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, ce ne sont pas des événements séparés. Ce sont les multiples symptômes d'un mal bien plus profond, l'épuisement total du contrat social qu'on a hérité du siècle dernier. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Si les anciennes promesses ne tiennent plus, alors quelles nouvelles promesses on a envie de se faire ? Quel contrat social on veut bâtir pour affronter les défis du XXIe siècle ? La conversation, elle, ne fait que commencer.